Bienvenue dans Mauvaise Fille, le podcast pour oser te regarder vraiment, t'accepter dans toutes tes parts et t'aimer entière un peu plus chaque jour, en te libérant des injonctions, mais aussi en éclairant tes ombres. C'est un espace pensé pour toutes celles qui ne veulent plus faire semblant, qui ne rentrent pas dans les cases, mais qui ne se contentent pas de les rejeter, qui veulent comprendre, questionner, libérer au quotidien, avec simplicité, en douceur, sans complaisance. Ce podcast, c'est une invitation à t'aimer, pas parfaite, pas lisse, mais vivante, lucide, en chemin. Alors, bienvenue dans Mauvaise Fille. Bonjour à vous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Mauvaise Fille. C'est déjà le 7e épisode et je vous remercie beaucoup pour vos écoutes, pour vos retours qui me font très plaisir et qui me donnent envie de continuer à partager avec vous. J'espère que vous êtes confortablement installés ou du moins que vous êtes dans votre espace d'écoute privilégié pour ce nouvel épisode qui va suivre et qui portera sur l'hypersensibilité. Comme vous le savez, j'aime beaucoup d'abord vous partager une anecdote personnelle, puis ensuite aborder quelques notions un peu plus scientifiques, sociologiques ou psychologiques sur le thème du jour, pour enfin essayer d'en dégager des clés un peu plus pratiques, pragmatiques, mais aussi puissantes pour notre quotidien. Donc, on va commencer cet épisode par une petite anecdote, comme vous êtes prévenus. Quand j'étais pré-ado ou ado, j'ai lu un bouquin que vous connaissez sûrement qui s'appelle Les yeux jaunes des crocodiles de Catherine Pancol. C'est l'histoire d'une historienne timide qui se retrouve seule à élever ses 2 filles après avoir quitté son mari infidèle et qui accepte d'écrire en secret un roman que sa sœur signera à sa place. Et lorsque j'étais ado, j'avais une grande admiration pour la fille aînée de cette femme, Hortense. Elle est décrite dans le roman comme très sûre d'elle, peu perméable aux émotions des autres, contrairement à sa mère et à sa sœur. Et elle est connue donc pour avoir cette énergie vraiment blindée. Et j'avais été particulièrement marquée par le fait que dans cette histoire, ce personnage était tellement en contrôle qu'elle ne transpirait pas, parce que même ça, elle le contrôlait. Et j'étais très admirative de ce contrôle des émotions, et je fais exprès de ne pas utiliser le mot maîtrise. Donc très admirative de ce contrôle des émotions qui me paraissait être un modèle idéal et qui m'avait beaucoup inspirée. Dans cette phase délicate de l'adolescence, où la cour de récré du collège était une vraie jungle, je m'étais construite aussi en me blindant au maximum, à l'extérieur et à l'intérieur. Et malgré les tentatives cruelles des élèves autour de moi, j'imagine que vous pouvez aussi avoir ça en souvenir, rien ne pouvait m'atteindre. J'étais d'ailleurs perçue comme froide et méprisante, et je me suis extrêmement bien barricadée, ce qui m'a permis à l'époque de me protéger, de ne pas être affectée par les tentatives de harcèlement, et finalement de ne plus en subir aucun. J'ai compris bien plus tard, en retournant dans mon corps, et en partant à l'exploration de mes masques et de mes couches de protection, à quel point l'armure et les barricades que j'avais posées étaient à la hauteur de ma sensibilité. Que lorsque notre sensibilité est à fleur de peau, lorsque l'on ressent la moindre des stimulations, qu'elles soient émotionnelles, sociales, tactiles, avec une forte intensité, notre système de survie trouve différents moyens pour nous protéger et pour atténuer, voire couper nos ressentis. C'est le cas d'une armure qui peut donner l'impression d'être quelqu'un de rigide, froide ou méprisante. Et cette armure est un merveilleux système de protection qu'il ne faut pas accuser. Mais j'ai compris que ce merveilleux système de protection qui avait fait son job était maintenant obsolète et qu'il fallait que je trouve d'autres moyens de me réapproprier ma sensibilité, tout en me permettant de me sentir en sécurité. L'hypersensibilité est une notion qui est apparue ces dernières décennies dans une société capitaliste et individualiste en plein essor, dans une société qui exige toujours plus des individus, la performance, l'effort, l'adaptation, et qui les expose toujours plus à des environnements saturés de stimulation. Que ce soit au travail, les open space, les lumières artificielles, l'abondance de mails et de communication,
Ou dans les lieux publics, les supermarchés avec des lumières vives, des musiques fortes en continu, du passage en permanence. Imaginons donc ceux qui travaillent en centre commercial, c'est le pompon de l'hyperstimulation. La notion d'hypersensibilité est née dans ce contexte où l'individu avait besoin de cette étiquette pour exprimer et faire valider son vécu. Vécu qui est celui de la surcharge émotionnelle, d'une fatigue accrue face à ce monde trop rapide, trop intense, trop exigeant. Et finalement, cette étiquette a permis, quelque part, à ces personnes-là de poser une limite au monde extérieur pour justifier à cette société hyper capitaliste que là, c'était trop pour elles. Et au-delà de se protéger face au monde, l'étiquette d'hypersensible est devenue aussi vachement à la mode, parce que, comme toute nouvelle étiquette, elle a permis à certaines, d'affirmer leur distinction et de se sentir valorisés, de mettre en avant une certaine supériorité qui se baserait sur une sensibilité plus rare, plus profonde, plus raffinée que la normale. Hypersensible est ainsi devenue parfois une étiquette pour se penser au-dessus des autres. En réalité, le concept d'hypersensibilité n'existe pas. Hélène Aron, qui est une psychologue et chercheuse américaine, a popularisé en 1990 la notion de sensibilité au traitement sensoriel, la notion qui se rapproche le plus de ce qu'on appelle hypersensibilité. Cette sensibilité au traitement sensoriel se traduirait effectivement par un système nerveux plus réactif, un traitement des informations plus profond, par exemple une tendance plus forte à analyser, anticiper, faire des liens, une intensité émotionnelle plus forte et une plus ample sensibilité aux stimuli sensoriels, comme le son, les lumières, les interactions sociales. Mais en aucun cas, il n'y a de catégorie nette. Il n'y a pas d'un côté les hypersensibles et de l'autre côté les autres, comme on aime à nous le faire croire aujourd'hui. Parler d'hypersensibilité, en psychologie ou dans le développement personnel, c'est finalement mettre en lumière une certaine configuration émotionnelle, donc par exemple une intensité d'émotion, une perméabilité aux relations. Ensuite, une configuration cognitive, donc une pensée en profondeur, une anxiété ou une créativité accrue, et ou une configuration comportementale, donc par exemple une recherche d'authenticité ou une fatigabilité sociale. La sensibilité est un large spectre sur lequel on se situe tous à différents niveaux, à différentes échelles sur ce même spectre. Et encore une fois, il n'y a donc pas les hypersensibles et les autres. Il y a différents niveaux de sensibilité. Mais finalement, se pencher sur l'hypersensibilité, c'est une belle porte d'entrée pour aller explorer un peu mieux notre identité, pour nous permettre de valider un peu plus nos comportements et aussi nous rassurer lorsqu'on a tendance à se penser trop, ce qui est le cas de beaucoup de femmes. Pour autant, il y a 3 points de vigilance à signaler. Le premier, le développement personnel a tendance à transformer l'hypersensibilité en catégorie fourre-tout, qui explique tout, alors qu'il y a parfois des causes beaucoup plus complexes derrière une anxiété, une solitude émotionnelle, de l'épuisement. Il y a potentiellement des traumas, des violences invisibles, des normes sociales et genrées. Il ne faut pas oublier que les femmes ont été sociabilisées depuis petites pour davantage recevoir, ce qui est le propre de l'hypersensibilité, pour absorber, accueillir, ressentir. Deuxièmement, l'hypersensibilité devient parfois un énième outil marketing tendance vidé de sa substance et qui dualise les expériences et sépare encore le monde en communautés, donc celle des hypersensibles et les autres. Troisième point, l'hypersensibilité peut devenir une excuse commode pour éviter de se confronter à de réelles problématiques internes et externes. Le « Ah non, moi je suis hypersensible », pour ne pas accepter de faire face à ses responsabilités, par exemple, dans une relation ou une conversation, ou pour éviter les remises en question et les ombres qu'on n'a pas trop envie d'aller voir. J'ai connu des personnes à qui on ne pouvait pas poser de limites ou signaler un comportement abusif parce que tout de suite en face, sans réelle écoute active et sans remise en question, il y avait cette phrase magique « Je suis hypersensible, je suis comme ça », qui l'a positionné automatiquement en victime et moi en bourreau.
C'était dans un contexte professionnel et ça a énormément pesé dans la dynamique de travail collective. Cette personne s'est enfermée dans un mode oursin, victime, et plus personne n'osait lui dire quoi que ce soit au bout de quelques mois. Maintenant que l'Église est remise au centre du village sur les contours du concept d'hypersensibilité, vous pouvez effectivement remarquer que vous avez une sensibilité particulièrement accrue, et sur certains plans notamment. Et une fois que c'est observé et qu'on a envie d'aller plus loin que de le brandir au monde et de se cacher derrière, qu'est-ce qu'on en fait ? C'est un sujet passionnant sur lequel je reviendrai souvent. Mais j'ai envie de donner aujourd'hui, là tout de suite, dans ce premier épisode, quelques clés principales. Et d'ailleurs, pour être un peu plus précise, je vais vous en donner 5. La première, apprivoisez cette sensibilité. Apprenez à la connaître par cœur. Quelle forme prend-elle ? Est-ce qu'elle est présente plutôt sur le plan émotionnel, cognitif, comportemental, ou plusieurs d'entre eux ? Comment elle se traduit concrètement ? Est-ce que c'est une intensité des émotions, quelles que soient ces émotions ? Est-ce que ça va être plutôt une sensibilité particulière à un sens, par exemple au toucher ou au son ? Ou est-ce qu'elle se manifeste essentiellement dans des situations sociales ? Et quel type d'interaction ou d'environnement social ? Soyez profondément curieuse et non jugeante. Comment votre sensibilité se manifeste ? Quand ? À quelle périodicité ? Est-ce que c'est quelque chose de toujours latent ou est-ce que c'est par cycle ? En ce qui concerne une forte sensibilité émotionnelle, si vous vous intéressez au Human Design et que vous savez que vous avez une autorité émotionnelle, ça peut prendre la forme de vagues émotionnelles. Et je vous invite vraiment à aller explorer cette piste du Human Design pour un peu mieux comprendre ces vagues émotionnelles. C'était la petite aparté. Deuxième clé, adaptez votre mode de vie au quotidien, à ces sensibilités et de manière pragmatique. Par exemple, moi je sais que je suis très sensible aux environnements bondés, avec beaucoup de stimuli sonores, olfactifs et sociaux. Donc de manière très concrète, je choisis les moments où je vais faire mes courses, je choisis les horaires où je vais faire les courses, et je choisis même l'endroit. Et je vais limiter mon temps dans les centres commerciaux qui vont m'activer et vont vider ma batterie à une vitesse folle. Pareil, en connaissant ma sensibilité comportementale, ça m'amène à choisir les événements sociaux auxquels je participe, le type d'interaction sociale que je veux privilégier dans ma vie, etc., etc. Troisième clé, cette sensibilité accrue, elle va de pair avec une réactivité plus forte du système nerveux, comme on l'a dit précédemment. Donc intéressez-vous et allez chercher comment est-ce que vous pouvez davantage intégrer la régulation de votre système nerveux à vos routines. Vous aurez peut-être plus besoin d'en faire une priorité dans vos rituels du quotidien. Je sais que moi, lorsque je délaisse mes routines liées à la régulation de mon système nerveux pendant quelques jours, je le ressens très très vite et je peux me sentir submergée. Et ça, d'autant plus lorsque vous avez un historique de trauma. C'est encore plus important de trouver des moyens d'apprivoiser votre système nerveux et de le réguler au quotidien. Ça va devenir une routine, comme juste se brosser les dents. Quatrième clé, apprivoisez votre corps et chouchoutez votre relation à votre corps. Ça, je ne vais pas arrêter de vous le dire. Mais tout à l'heure, je vous disais d'apprendre à connaître par cœur vos sensibilités. Donc, c'est avec votre corps mental. Apprendre à l'intellectualiser, à le connaître de manière pragmatique, mentalement. Là, je vous le dis, apprivoisez vos extrasensibilités, vos fortes sensibilités à travers le prisme de votre corps physique et émotionnel. Comment elles se manifestent dans votre corps ? Où exactement dans votre corps ? Quelles sont les sensations fines ? Partez à l'exploration d'une part, et d'autre part, apprenez à faire de votre corps une véritable ressource et un temple de sécurité intérieure. Vous savez, autant la surcharge que vous pourrez ressentir par rapport à cette hypersensibilité, elle va s'exprimer dans votre corps et va peut-être se manifester par des sensations d'étouffement, de chaleur, de tremblement ou autre, autant vous pouvez aussi faire le chemin inverse et avec l'aide de votre corps revenir à un état de stabilité, de pair avec le système nerveux. Donc votre corps va être un double allié.
non seulement il va vous permettre d'identifier très clairement ces moments où votre sensibilité commence à être en surcharge, donc avec des signaux forts comme la difficulté à respirer ou les changements de température, mais votre corps va aussi vous permettre de revenir à cet état de sérénité initiale ou en tout cas un état un peu moins activé, un peu moins en surcharge et un peu moins stimulé. Et pour aider votre corps à revenir à cet état-là, c'est en apprivoisant différentes techniques de respiration, de conscientisation du corps, etc., etc. C'est tout un chemin aussi d'exploration et d'accompagnement. La cinquième clé, c'est que je vous invite à observer et à explorer toutes les croyances associées à votre état de sensibilité. Le fait de vous penser et ou de vous sentir très sensible vous amène-t-il à vous sentir plus faible, plus vulnérable, plus intéressante, plus forte? Lorsque vous intégrez cette part de vous, donc cette hypersensibilité, à votre identité, qu'est-ce que ça vous fait dire et penser sur vous-même? Et quel en est l'impact dans votre vie? La plupart d'entre nous, on va véritablement associer ça à une faiblesse ou à une vulnérabilité. D'où les multiples sensibilisations et programmes de développement personnel autour de ça aujourd'hui pour changer cette croyance. Mais d'autres, après un certain cheminement, vont transformer cette sensibilité en véritable puissance. Et vous, où en êtes-vous là-dedans? Faites le point sans jugement, de manière la plus objective possible, et faites le travail de déconstruction qui va avec. Et là encore, une fois, ce travail pour moi ne se fait pas qu'avec le mental. Si vous êtes là en train de m'écouter, que vous avez cliqué sur cet épisode qui parlait d'hypersensibilité, vous n'allez pas me faire croire que vous n'avez jamais entendu ce discours de votre hypersensibilité vous rend plus forte, ce n'est pas une faiblesse, faites-en une puissance. Et pourtant, même si vous l'avez lu, entendu des milliers de fois et tenté de vous convaincre que c'est le cas, il y a peut-être toujours une part de vous qui ne l'a pas vraiment intégré dans sa chair et rien ne change. Et c'est là que travailler avec le corps et l'incarnation dans le corps est nécessaire. Donc si je récapitule rapidement ces 5 clés, la première, c'est d'apprivoiser cette sensibilité, donc avec votre corps mental, d'analyser, de repérer quand, comment, où, sous quelle forme se manifeste cette sensibilité, la connaître par cœur, d'un point de vue mental. La deuxième clé, c'est d'adapter votre mode de vie, votre quotidien à ces sensibilités pour que vous vous sentiez moins activé, moins en surcharge, moins souvent. La troisième clé, c'est d'aller apprivoiser votre système nerveux qui va de pair avec cette sensibilité accrue. Apprendre à faire de votre système nerveux un ami pour que vous puissiez réguler au quotidien cette sensibilité. La quatrième clé, c'est de penser cette sensibilité et de l'apprivoiser avec votre corps physique et votre corps émotionnel. Apprenez à comprendre comment elle se manifeste dans le corps et comment vous pouvez chouchouter votre relation à votre corps pour finalement en faire un véritable allié lorsque vous vous sentez surchargé ou trop activé par cette sensibilité. Et la cinquième clé, c'est d'observer à un autre niveau donc toutes les croyances liées à cette identité d'hypersensible. Est-ce que ça devient plutôt une faiblesse pour vous? Est-ce que vous arrivez à en faire une puissance? Et comment est-ce que ça influence vos comportements au quotidien et la manière dont vous vous voyez et dont vous vous pensez? Donc voilà, je pense que j'ai énormément de choses à dire sur ce sujet. Donc on n'en a abordé qu'une petite partie. Personnellement, j'ai toujours refusé de me coller l'étiquette d'hypersensible. Parce que franchement, une étiquette de plus, ça suffit quoi. Et que ça ne résonnait pas juste pour moi en tant qu'effet de mode. Ce qui ne m'empêche pas, donc avec difficulté je l'avoue, de réaliser de plus en plus sur mon cheminement que ma sensibilité se situe davantage sur un extrême du spectre que dans l'autre. Et d'apprendre à accepter ça véritablement et à l'apprivoiser dans tous mes corps, mental, émotionnel, physique, énergétique. Donc, on se retrouvera très certainement sur ce sujet. Comme d'habitude, je vous pose ces questions. Comment ressortez-vous après l'écoute de cet épisode?
Est-ce qu'il y a des choses qui ont résonné, qui ont fait des ah, qui vous ont crispé, qui ont fait mais oui, ou des choses avec lesquelles vous n'êtes pas du tout d'accord ou qui vous questionnent? Vos retours sont les bienvenus, que ce soit sur Instagram, par mail ou en commentaire de cet épisode sur votre plateforme. N'hésitez pas. Vous pouvez également partager cet épisode à une autre femme de votre entourage, suivre le podcast ou laisser 5 étoiles selon votre plateforme pour me soutenir et soutenir ce podcast. Je vous souhaite une joyeuse journée ou fin de journée et je vous dis à la semaine prochaine avec beaucoup de joie. À très vite.